فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous sommes toujours dans notre série de cours intitulée l'explication de la formule de Tawhid. Et alhamdulillah, on a fini avec l'explication des conditions de cette formule. Non. Aujourd'hui, nous allons traiter quelques points relatifs à cette formule de Tawhid bi'idhnillahi ta'ala. طيب. Alors, le dernier cours, nous avons vu la condition numéro 9 mentionnée par un groupe de savants qui est la prononciation de cette parole. Et nous avons dit que ceci n'est pas compté parmi les conditions de cette formule selon la vue juste ou selon la vue que nous trouvons juste. Non. Parce qu'elle fait partie, n'est-ce pas, de l'attestation. Et que l'attestation renferme, englobe et implique la prononciation, comme nous avons dit, par consensus des ulama. طيب. S'il faut absolument prononcer cette parole, quel est alors le jugement de celui-là qui refuse de prononcer cette parole, alors qu'il a la capacité de la prononcer? Alors, les gens de la Sunna sont unanimes sur le fait que celui qui refuse, qui s'abstient de prononcer cette parole-là, d'attester par cette formule, alors qu'il n'a aucun problème, il n'a aucun empêchement, il n'a aucune excuse qui l'empêche de prononcer cette parole, alors celui-là, il est mécréant, zahiran wa batina. Voyez-vous, c'est un mécréant extérieurement et intérieurement. Car s'il est vraiment croyant, ou s'il veut réellement devenir musulman et que son cœur a réellement accepté l'islam, qu'est-ce qui l'empêche alors de prononcer cette parole par la langue, alors qu'il a la capacité de la prononcer? Il sait qu'on doit absolument donner l'information de cette foi qu'il prétend avoir dans le cœur. Et cela comment? En la prononçant. Mais il refuse quand même de la prononcer, malgré qu'il n'a aucune excuse. Il n'a pas de problème de langue. Il n'a pas un problème de langue qui l'empêche de la prononcer. Il ne se retrouve pas aussi dans un endroit où il a peur que s'il la prononce, il sera tué, n'est-ce pas, par les ennemis de l'islam. Il y a des excuses de ce genre. Ouais. C'est-à-dire, la personne, elle est apte à déclarer sa foi, à prononcer cette parole, mais quand même, elle refuse. Alors nous disons que cette personne, elle est quoi? Elle est mécréante par consensus des gens de la Sunna. Et cela dans dunya et akhira. Naam. Même si cette personne reconnaît au fond d'elle que l'islam est la religion de vérité et qu'elle délaisse même ce sur quoi elle était comme religion, mais refuse toujours d'attester, elle est donc
toujours mécréante. Voyez-vous? Et c'est quoi la preuve de ça? La preuve, c'est que certains mécréants parmi Quraysh reconnaissaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète venant d'Allah Jalla wa Ala et que l'islam est la vraie religion. Malgré ça, ils refusaient d'attester. Et cela n'a pas fait d'eux, n'est-ce pas, des musulmans. Également, certains juifs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient cela, mais refusaient, n'est-ce pas, d'attester par passion, par orgueil. Cela n'a pas fait d'eux aussi des musulmans. L'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui a refusé d'attester alors qu'il savait que son neveu est venu avec la vérité. Mais il est mort mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a dit quoi? Qu'il a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Voyez-vous. Et dans le hadith Qudsi, rapporté par l'imam al-Bukhari et autres, Allah jure par sa puissance, par sa majesté, par son orgueil et par sa grandeur qu'il fera sortir du feu celui qui a dit La ilaha illallah. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Et nous avons encore plusieurs autres arguments. Naam. Donc, celui qui s'abstient, qui refuse de prononcer cette parole-là, tout en ayant la capacité, est un mécréant. Dans ce monde, comme dans l'au-delà. Et il sera éternisé au feu. Naam. Car celui qui a dit cette parole-là, comme il se doit, même s'il rentre au feu, à cause de ses péchés, sa désobéissance, tant qu'il n'a pas annulé sa foi, il sortira du feu. Naam, il sortira du feu. Et les ahadiths de l'intercession sont connus aussi dans ce sujet. Naam. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit dans le Minhaj, au tome 1, à la page 149, واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit les gens de la sunna, parmi les gens du hadith, les jurisconsultes, les dialecticiens sont unanimes sur le fait que le croyant dont on juge qu'il fait partie des gens de la Qibla et qui ne sera pas éternisé au feu ne peut être que celui qui croit dans son cœur à la religion islamique d'une croyance ferme, sans aucun doute, et prononce les deux attestations. Mais s'il se limite à l'une d'elles, il ne fait pas partie des gens de la Qibla aslan. À moins qu'il soit incapable de la prononcer à cause d'un problème au niveau de sa langue, ou qu'il soit incapable de la prononcer à cause de sa mort subite, ou pour d'autres causes, il est alors croyant. Non.
Alors ici là, An-Nawawi nous mentionne ici un consensus sur ça. Hein? Celui qui croit dans son cœur que l'islam est la religion de vérité, alors cela ne suffit pas. Il doit forcément attester. Il doit prononcer quoi? Cette formule tant qu'il est capable. Mais s'il s'abstient et refuse de la prononcer sans aucune excuse, sans aucune cause, il est mécréant. Dans ce monde et dans l'au-delà. Et demeurera éternellement au feu. Oui. De même, la prononciation de cette parole-là, sans aucune croyance, n'est d'aucune utilité. Naam. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, au tome 7, à la page 609, il dit فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. Le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il dit, quant aux deux attestations, s'il ne la prononce pas, malgré qu'il a la capacité, il est alors mécréant par consensus des musulmans. Et il est mécréant intérieurement et extérieurement pour les salafs de la communauté, leurs imams et la plupart de leurs savants. Voyez-vous. Bon, quand il dit ici, s'il ne la prononce pas, malgré qu'il a la capacité de le faire, il est mécréant par consensus des musulmans. Alors, ici on accepte les sectes telles que les Jahmiya, certains Asha'ira et Maturidiyya, qui ont limité la foi, n'est-ce pas, à ce qui se trouve dans le cœur. Pour eux, la prononciation ne compte pas. Que tu prononces la shahada ou pas, ce qui est plus important pour eux, c'est quoi? C'est al-ma'arifa ou at-tasdiq. Yani la reconnaissance par le cœur ou l'approbation du cœur. Et le Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans la suite de ce propos-là, il mentionne ça. Il dit que les Jahmiyyah sont partis dans la position que celui qui croit par son cœur, c'est-à-dire qu'il croit dans son cœur, mais ne prononce pas la shahada, ils disent que celui-là est mécréant juste en apparence, extérieurement. Yani fi dhahir. Mais il est croyant intérieurement. Yani, le jour dernier, il sera quoi? Il sera parmi les gagnants. Il rentrera au paradis. Voyez-vous. Et le Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit quoi? Il dit que ceci est une parole innovée dans l'islam. Et qu'aucun imam n'a dit ce genre de propos. Voyez-vous. C'est-à-dire, les imams sont unanimes, n'est-ce pas? Que celui qui croit dans son cœur, mais ne prononce pas cette parole-là, est mécréant intérieurement et extérieurement. Et il ne peut être sauvé le jour dernier. Il sera plutôt au feu et il demeurera éternellement. Donc le Cheikh l'Islam parle ici de quoi? De deux choses. Naam, ici il parle de deux choses. La mécréance extérieure. Alors ici, même les Jahmiyyah rentrent dans ce consensus. C'est pourquoi il dit par consensus des musulmans. Non. Deuxièmement, la mécréance extérieure et intérieure à la fois. Alors ici, on accepte les Jahmiyyah et ceux qui sont partis dans leur position.
C'est pourquoi il a dit, il est mécréant intérieurement et extérieurement chez les salafs de la communauté, leurs imams, et chez la plupart de leurs savants. Voyez-vous. Car nous on dit que celui qui refuse de prononcer la shahada, tout en ayant la capacité, même s'il croit dans son cœur, il est mécréant intérieurement et extérieurement dans dunya et akhira et demeurera éternellement au feu. Comme l'a mentionné aussi An-Nawawi et autres. Alors que pour les Jahmiya et leurs semblables, non. Il est seulement mécréant extérieurement, mais sinon il est croyant à cause de sa foi intérieure. Car pour eux, la vraie mécréance c'est quoi? Ce n'est que le reniement ou pour d'autres l'ignorance. Non. Donc ils disent celui-là, il est croyant intérieurement et sera sauvé le jour dernier. Voyez-vous, Wallahu al-musta'an. Et c'est comme a dit le Cheikh l'Islam, rahimahullah, ceci est une parole innovée dans l'islam, wala shak. Et la réalité, c'est celle que nous avons dit. Naam. Alors on va lire une dernière parole. C'est celle de Ibn Hazm, rahimahullah, dans Al-Muhalla, au tome 2, à la page 40. Il dit: Man i'taqada al-iman biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi duna taqiyyatin fahuwa kafirun 'inda Allah ta'ala wa 'inda al-muslimin. Ibn Hazm rahimahullah, il dit: quiconque a la croyance dans son cœur mais ne la prononce pas par sa langue sans crainte, quiconque a la croyance dans son cœur mais ne la prononce pas par sa langue, sans crainte, c'est-à-dire quoi, il ne la prononce pas parce qu'il a peur de se faire tuer par exemple, ou il a peur d'être torturé et il n'a pas la possibilité de quitter cet endroit, voyez-vous. Rien ne l'empêche de prononcer cette formule-là. Ibn Hazm dit quoi? Qu'il est mécréant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est aussi mécréant chez les musulmans. Wadih. Voyez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est kafir dans ce monde et dans l'au-delà. Il ne peut être sauvé. Voyez-vous. Et la destination du kafir, c'est où? C'est dans le feu. N'est-ce pas? Là où il restera éternellement. C'est clair. Donc, celui qui refuse d'attester La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah était mécréant intérieurement et extérieurement, comme nous avons dit. Même s'il croit en lui, dans son cœur. Voyez-vous, cela par rapport au texte que nous avons vu et par rapport au consensus des gens de la Sunna et la plupart de la communauté, n'est-ce pas, sauf ceux-là qui ont contredit, n'est-ce pas, dans ce sujet-là, tels que les Jahmiya et autres. واضح. طيب. Deuxième point. On a vu à peine là qu'il est obligatoire de prononcer cette formule, n'est-ce pas? Et cela tant que la personne a la capacité. طيب. Qu'en est-il alors du cas de ceux-là qui ne peuvent pas la prononcer à cause de certains empêchements? Exemple, celui qui ne peut pas la prononcer à cause d'un problème au niveau de sa langue. Il ne parle pas. Un muet par exemple. Que doit-il faire? Qu'est-ce qu'il doit faire concernant l'attestation? Les savants sont unanimes sur le fait qu'une telle personne est excusée et que ceci est une excuse considérée shar'an.
n'est-ce pas, pour ne pas prononcer, pardon, pour ne pas prononcer cette parole. Voyez-vous. Donc, celui qui ne peut pas parler, est muet, comme on a dit, ou qui a un problème au niveau de la langue, celui-là, il est excusé, shar'an. Et c'est une excuse considérée dans la législation, n'est-ce pas, pour ne pas prononcer cette parole. Et An-Nawawi l'a évoqué dans ce propos que nous avons vu, ou que nous avons lu il y a quelques minutes. Il a évoqué dans ce propos qu'on a vu à peine. Et ensuite, les savants ont divergé sur son cas. Quand je dis qu'An-Nawawi a mentionné ça, il a mentionné le cas de celui-là qui a un problème au niveau de la langue. Vous voyez. Donc, ça rentre aussi, le muet peut rentrer aussi dans ce cas. Et voilà chaque cas fidélique. Donc, je disais ensuite, les savants ont divergé sur son cas. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à l'attestation? Un muet. Alors, ils ont fait l'ijtihad. Certains disent qu'il fasse la ishara, qu'il fasse signe par le doigt, en se levant le doigt. Bon, d'autres ont dit, s'il peut l'écrire, alors qu'il l'écrive. Bref, le cas de celui-là est très facile. Il lui suffit juste de faire ce qu'il peut faire pour montrer qu'il a accepté l'islam. Que cela soit par le signe du doigt ou par écrit, s'il peut écrire. Ou encore par mouvement de la tête, c'est-à-dire la personne qui le fait attester, il lui dit, par exemple, tu acceptes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration acceptée à Allah. Et il répond oui avec le mouvement de la tête, en bougeant la tête. Ou même par une autre chose qui montre seulement qu'il a accepté l'islam. Voyez-vous. Car celui-là, son cas est vraiment très 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 léger et facile. Bref, ici on retient quoi? On retient juste ici que ceux qui ont des excuses considérées par la législation, ceux-là sont considérés comme des cas exceptionnels. Ils font ce qu'ils peuvent faire afin qu'on sache qu'ils ont accepté l'islam. Voyez-vous. Et ceux aussi qui n'ont pas eu la capacité de la prononcer à cause d'une mort subite ou soudaine sont aussi, n'est-ce pas, excusés comme les savants le mentionnent. Voyez-vous. Ou comme aussi celui qui a cru dans le cœur mais ne peut attester parce qu'il vit en terre de mécréance. Et si jamais il l'a prononcé, il déclarait sa foi, il sera torturé ou tué. Et il n'a pas aussi la capacité de quitter cette terre-là. Donc celui-là rentre aussi dans l'excuse considérée shar'an. Et d'autres cas aussi qui sont considérés comme des cas exceptionnels. Après ça, on passe au troisième point. Est-ce une condition de prononcer cette formule-là en arabe? Est-ce une condition qu'on prononce cette formule de tawhid en arabe? Si oui, celui qui ne peut pas la prononcer en arabe, peut-il la prononcer en sa langue? Par exemple, en français, en anglais, en espagnol ou dans n'importe quelle langue, excepté l'arabe. Nous disons ici là, prononcer cette formule-là en arabe ou la prononciation de cette formule en arabe n'est pas une condition de validité de cette formule. Le fait de prononcer cette formule-là en arabe n'est pas une condition de validité de cette formule, selon l'avis juste. Bien que nous disons que celui qui peut la prononcer en arabe, la prononce en arabe, comme cela est venu dans les textes. Parce que pourquoi laisser sa prononciation en arabe et la prononcer dans une autre langue, alors que la personne peut bien la prononcer en arabe?
Voyez-vous. Malgré ça, nous disons, s'il laisse l'arabe et la prononce dans sa langue, son attestation est acceptée, tant que cela renferme, n'est-ce pas, le sens de cette formule-là. Voyez-vous. Et de même, celui qui ne peut pas la dire en arabe, il ne peut que la dire dans sa langue. Dire par exemple, il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah et que Muhammad est son véritable messager. Ceci est quoi? C'est la traduction directe de cette formule-là. Et elle comprend le but de cette parole. Donc, en arabe ou en français, l'objectif acquis, en arabe ou en français, l'objectif visé ici, là, est acquis. Et c'est ça là qui est important, voyez-vous. Il a cru dans son cœur et a prononcé par sa langue ce qui est dans son cœur. Donc, peu importe la langue, s'il la prononce, s'il prononce la shahada, donc si la personne croit en elle, elle a cru dans son cœur, elle a accepté l'islam dans son cœur, peu importe la langue dans laquelle il la prononce, sa shahada sera acceptée. Voyez-vous, peu importe la langue, si la personne croit dans son cœur, elle a accepté l'islam en elle, puis la prononce en sa langue, cela suffit. On dira quoi? Qu'elle a attesté. On dira qu'elle a attesté. Voyez-vous. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit, dans la suite de ses propos que nous avons vus, dans le tome 1, à la page 149 de Minhaj, il dit, Amma إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا. الصحيح منها أنه يصير مسلما لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق. An-Nawawi rahimahullah, il dit, mais s'il affirme les deux attestations dans une langue étrangère, alors qu'il connaît la langue arabe, cela fait-il de lui un musulman? Il dit, il y a en cela deux avis de nos compagnons, c'est-à-dire deux avis de Shafi'iyya. Il dit, ce qui est juste de ces deux avis-là, c'est qu'il devient musulman par cela. Pourquoi? À cause de la présence de l'approbation, l'attestation. Il dit, c'est cet avis-là qui est juste. Donc c'est l'avis-là qui est juste. Voyez-vous? L'imam al-Nawawi ici, il dit quoi? Il dit que même si la personne connaît la langue arabe, la personne, elle parle l'arabe, mais elle laisse l'arabe pour attester dans une autre langue, il dit quoi? Son attestation est valide. Elle devient musulmane. Pourquoi? C'est comme nous avons dit, à cause du sens de l'attestation. À cause du sens de la formule de tawhid qui se retrouve, n'est-ce pas, dans sa langue. Car ce que la personne allait dire en arabe, c'est la même chose qu'elle a dit en français. Par exemple, wa hasal al-maqsoud, le but voulu est acquis. Vous voyez? Et nous n'avons aucune preuve authentique et claire qui nous dit que l'attestation n'est acceptée que si elle est faite en arabe. On n'a aucune preuve comme ça qui nous montre que la shahada n'est acceptée que si elle est faite en arabe. Voyez-vous. Donc, si déjà l'attestation de celui qui connaît l'arabe en une autre langue est acceptée, a fortiori celui qui ne connaît même pas l'arabe.
ou celui qui est incapable, n'est-ce pas, de la dire en arabe. Alors, il peut juste la dire, n'est-ce pas, en sa langue. Voyez-vous? Yani, la traduction de la shahada en sa langue, voyez-vous, cela suffit. Et Al-Mawardi, il a dit dans Al-Hawi al-Kabir, au tome 2, à la page 96, il dit وَالْمَقْصُودُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْإِخْبَارُ عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية ولفظ العربية. نعم الماوردي qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit l'objectif visé par les deux attestations, c'est quoi? C'est l'information de l'approbation qui est dans le cœur. Il dit, la langue perse et l'arabe sont au même titre dans ce sens. Voyez-vous? C'est clair? Je dis, et toutes les autres langues sont également au même titre que l'arabe dans ce sens. Non. Le reste des langues, n'est-ce pas, est au même titre que l'arabe dans ce sens. Dès lors que la personne accepte l'islam en elle, ensuite atteste en sa langue, cela suffit. On n'est pas obligé de lui demander, n'est-ce pas, de forcément attester en arabe. Voyez-vous? Ça c'est très clair. Non. Sauf qu'ici, je vais souligner deux choses. La première, concernant le cas de celui qui connaît l'arabe. Alors, il n'y a pas de doute qu'il est meilleur pour lui, n'est-ce pas, d'attester en arabe. Il est meilleur pour lui d'attester en langue arabe. Et nous sommes tous unanimes sur ça. Alors, il est meilleur pour lui de rester sur cela à cause du consensus de la Ummah sur ce point. Et aussi pour sortir, n'est-ce pas, de la divergence sur la validité de son attestation. En une autre langue, excepté l'arabe. Voyez-vous. Bien que pour nous, la vie juste c'est quoi? C'est que sa shahada est acceptée dans les deux cas. Qu'il atteste en arabe ou en une langue étrangère, il n'y a pas de problème. Sa shahada est acceptée. Voyez. Et c'est comme nous avons dit, il est meilleur pour lui, n'est-ce pas, d'attester en arabe. Mais ce qui est meilleur aussi n'implique pas l'invalidité de ce qui est moins meilleur ou de ce qui est inférieur. Voyez-vous. Ce qui est meilleur n'implique pas l'invalidité, n'est-ce pas, de ce qui est moins meilleur. Et ça c'est clair, alhamdulillah. Taïb. La deuxième chose, c'est concernant le cas de celui qui ne connaît pas l'arabe. On a déjà dit quoi? Que s'il atteste en sa langue, cela est suffisant. Cela est quoi? Suffisant. Cela est suffisant. Cependant, nous savons que prononcer la kalimatut tawhid ne demande pas à parler l'arabe. Naam. Tu peux bien prononcer cette formule sans même connaître l'arabe. N'est-ce pas? Et c'est même le cas, n'est-ce pas? C'est le cas le plus fréquent dans nos pays, les pays non arabes. Mais lorsque ces gens-là veulent entrer dans l'islam, n'est-ce pas, on leur fait répéter cette formule en arabe. Et ils arrivent à la répéter. Non, ils arrivent à la répéter. Bon, certains correctement et d'autres avec lacune. Ouais, ils peuvent parfois déformer certains mots. Remplacer certaines lettres par d'autres. Parce qu'ils ne sont pas habitués, n'est-ce pas, à parler l'arabe. Ils n'arrivent pas à bien prononcer les lettres. Mais quand même, tu entends ce qu'ils disent. Ils répètent la formule d'attestation.
alors cela suffit. Donc on peut dire que tout le monde qui parle est apte, n'est-ce pas, à prononcer cette parole. Même si la personne n'est pas musulmane, vous voyez, même si elle ne connaît pas l'arabe. Et beaucoup de fois même, tu vois certains kuffars répéter cette parole dans le but de quoi? De se moquer des musulmans. Mais il la prononce quand même bien. Vous voyez? Bon, même si son but n'est pas d'attester, mais plutôt de se moquer des musulmans. Mais il arrive quand même à bien articuler. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Que je ne pense pas qu'on peut trouver un mécréant non arabe qui parle normalement, c'est-à-dire qui n'a pas de problème au niveau de la langue et qui ne peut pas prononcer la formule d'attestation. Voyez-vous. Donc ces sujets-là que nous avons évoqués là, c'est des sujets qu'on mentionne au cas où cela arrivait. Voyez. Bien qu'il est quasi impossible de trouver des personnes qui parlent normalement et qui ne peuvent pas prononcer cette formule. Qu'à cela ne tienne, on peut toujours trouver des cas comme ça. Voyez-vous? On peut toujours trouver des cas comme ça. Ceux qui ne peuvent pas prononcer cette formule en arabe. Alors, que doit faire quelqu'un comme ça? On va dire quoi? Qui n'atteste pas? Non. Il va attester en sa langue. Voyez-vous? Et ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, du fiqh qu'on doit connaître, que l'homme doit connaître, que le musulman doit connaître. Vous voyez, que ça soit l'imam ou une autre personne. Vous voyez? En fait, c'est des choses qu'ils doivent quand même connaître. Parce que quelqu'un peut faire face à un cas comme ça un jour. Mais s'il ignore le sujet, s'il ignore le sujet, comment fera-t-il? Il va dire quoi? Il dira à la personne, va d'abord, attends, je vais d'abord étudier le sujet, ou je vais me renseigner. Est-ce que prononcer la shahada dans une langue autre que l'arabe suffit ou est accepté? Voyez-vous? On ne reporte pas. Si une personne veut rentrer dans l'islam, on ne retarde pas, car quelqu'un peut mourir à tout moment. Voyez-vous? Donc si la personne est prête à témoigner, à accepter l'islam ou à tester la shahada, tu le fais répéter la shahada. S'il peut prononcer comme on a dit, s'il ne peut pas, même en français cela suffit. Voyez-vous? Malheureusement, beaucoup pensent que si tu ne prononces pas la shahada en arabe, tu ne peux pas devenir musulman. Alors que ceci n'est pas une condition selon la vue juste, comme on vient de voir. C'est clair? Taïb. On va passer au point suivant, qui est un peu similaire au précédent point. Naam. Excusez-moi. Le quatrième point, c'est quoi? Le jugement de celui qui atteste par d'autres termes autres que la formule de tawhid qui est connue. C'est-à-dire, celui qui atteste par d'autres termes autres que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Peut-il devenir musulman par cela? Ou doit-il forcément prononcer cette formule de tawhid qui est connue pour être musulman? En d'autres termes, est-ce que dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah est une condition de telle sorte que si tu ne la prononces pas, et prononces d'autres termes qui vont dans le même sens que la formule de tawhid, tu ne peux pas devenir musulman tant que tu ne prononces pas cette formule spécifique de tawhid? Voyez-vous? Est-ce qu'il faut forcément amener ou prononcer cette formule de tawhid là qui est connue? L'interrogation est claire, j'espère. Nous disons ici là qu'il n'y a point de doute que celui qui vient avec d'autres termes renfermant le même sens que cette formule, alors son attestation est acceptée. C'est-à-dire quoi? Celui qui prononce
une autre formule qui n'a pas le sens de la formule de Tawhid ne sera pas considérée comme quelqu'un qui a attesté. Wadih. Il faudrait que le terme qu'il amène ait le même sens que la formule de Tawhid. Voyez-vous. Par exemple, celui qui dit La raziqa illallah, il n'y a pas de pourvoyeur excepté Allah. Ou encore, tout autre sens qui indique seulement, n'est-ce pas, l'unification d'Allah dans sa seigneurie. Alors ceci n'est pas suffisant. Vous voyez, ceci n'est pas suffisant. Car nous avons dit quoi? Que ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est le tawhid de l'adoration. Ce qui est visé dans la formule de tawhid, c'est le tawhid de l'adoration. Et que le tawhid de la seigneurie ne suffisait pas. Voyez-vous? Et que cela aussi n'a pas été profitable pour les mécréants qui la reconnaissaient ou bien qui le reconnaissaient. Voyez-vous? Et nous avons suffisamment clarifié cela dans des cours précédents. Naam. Ou aussi celui qui se limite par exemple à seulement hu, un huwa, comme les soufis. Cela n'est point accepté. Voilà chaque cas fidalik. Voyez-vous. Mais quant à celui qui dira par exemple Ashhadu annahu la yastahiqqu al-ibadata illa ar-Rahman wa anna Abal Qasim Rasulullah. Il dit, j'atteste que personne ne mérite l'adoration excepté le tout miséricordieux et que Abul Qasim est le messager d'Allah. En visant par ici, en visant par Abul Qasim, n'est-ce pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est ça kunya, voyez-vous. Alors cette personne-là aura attesté et il et elle sera venue, n'est-ce pas, avec ce qui lui est demandé. Naam. Ou celui qui dit par exemple Amantu billahi wahdahu la sharika lah wa kafartu bi jami'i tawaghit ou tabarra'tu min jami'i ma yu'badu min dunillah wa anna Ahmada abduhu wa rasuluh. Il dit par exemple je crois en Allah seul qui n'a point d'associé et je me crois en tous les taroutes où je me désavoue de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah et que Ahmad est son serviteur et son messager. Voyez-vous, cette personne-là aura sans doute attesté. Elle aura sans doute accompli ce qui lui est demandé. Pourquoi? Car ici, l'attestation de cette personne renferme le sens et le but de la formule de Tawhid qui est connue. Et c'est ça qui est voulu. Voyez-vous. C'est ça qui est voulu. Non. C'est pourquoi, pour que cela soit plus clair, on peut renvoyer ce sujet-là à la qaïda fiqhiyya, à l'une des règles de la jurisprudence, qui est quoi? هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ La règle dit cela. Est-ce que dans les accords, ce qui est pris en considération, ce sont les terminologies ou les syntaxes ou, disons, la constitution des mots, ou ce sont les objectifs et les sens? Voyez-vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans n'importe quel accord, que ça soit dans les adorations ou même dans les transactions, est-ce que ces choses-là ne sont valides et acceptées qu'avec leur formule spéciale ou leur terme spécifique? Ou elles peuvent être aussi valides avec tout autre terme qui renferme et indique le sens et l'objectif visé par leurs termes avec lesquels elles sont venues. Voyez-vous. Alors, cette règle-là est divisée en plusieurs parties. Dans certaines choses, on conditionne leur terminologie spéciale. Dans d'autres,
c'est juste le sens qui est voulu. Dans d'autres aussi, on conditionne le terme propre et le sens. Et dans d'autres aussi, on peut conditionner ou on conditionne le terme propre à cette chose-là, tant qu'on a la capacité. Sinon, on peut se suffire, n'est-ce pas, du sens. Et ce qui retourne au sens propre de la chose. Naam. Et voir par exemple Al-Qawa'id de Ibn Rajab. Naam. Donc nous disons ici là que ce qui est voulu de la shahada, ce n'est pas la terminologie. Voyez-vous. Yani, l'objectif n'est pas la formule de tawhid en soi. Par contre, c'est l'information de l'approbation qui est dans le cœur, pas par le terme spécifique qui est la formule de tawhid, mais plutôt par tout terme, toute expression ayant le sens de la formule de tawhid. Voyez-vous. Donc, tout terme, toute expression qui a le sens de la formule de tawhid, alors cela suffit. Voyez-vous. Donc, toute phrase qui renferme l'affirmation du tawhid, le délaissement de l'association, son désaveu, la reconnaissance de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est acceptée comme attestation de foi pour entrer à l'islam. Wadih. Et ce qui prouve aussi que ce n'est pas la formule de tawhid en soi, ou celle qui est connue, qui est visée, c'est qu'une personne peut la prononcer, il peut prononcer, ou elle peut prononcer la formule de tawhid connue, mais cela ne lui est pas profitable. Et cela, si elle la prononce sans croire en son sens. C'est-à-dire, elle dit ça comme ça. Voyez? Mais pour elle, Allah n'est pas la vraie divinité. Ou on peut adorer autre qu'Allah. Ou encore autre avec Allah. Alors que celui qui croit au sens de la formule de tawhid l'a accepté dans son cœur. Celui-là, s'il l'atteste par n'importe quel terme autre que la formule de tawhid connue, tant que le terme en question renferme le sens et le but de la formule de tawhid, alors son attestation est acceptée. Parce que ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est l'objectif visé et le sens. C'est la réalité de cette formule-là. Son sens et son indication. Et non la formule de tawhid en soi. Voyez-vous? Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans I'lam al-Muwaqqi'in, au tome 4, à la page 552, il dit والفرق في الصورة غير معتبر ولا مؤثر إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد كان حكمها واحدا ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفا وكذلك الأعمال ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit: la différence dans la forme n'est ni considérée ni influente. La différence dans la forme n'est ni considérée ni influente. Car ce qui est pris en considération, ce sont les sens et le but visé dans les propos et les actes. S'il y a une différence au niveau des expressions ou de leur emplacement, par le fait que certains devancent d'autres, mais le sens reste identique,
elles ont alors le même jugement. Voyez-vous. Mais si les expressions concordent et que leur sens diffère, le jugement diffère également. Voyez-vous. Il dit, cela est aussi valable pour les actes. Oui. Ibn al-Qayyim, il dit, celui qui médite réellement sur la législation connaîtra impérativement l'authenticité de cela. Oui. Celui qui médite réellement sur la législation, il connaîtra impérativement l'authenticité de cette parole qu'il dit là. Non. Alors, une fois de plus ici, Ibn al-Qayyim rahmahullah ta'ala nous montre quoi? Que ce qui est pris en considération, ce sont les sens et le but, voyez-vous. Les sens, le but et les termes respectifs, n'est-ce pas, de cette chose-là ne sont pas considérés, voyez-vous. Donc ici, on considère, n'est-ce pas, le sens de la chose, et aussi l'objectif visé, voyez-vous, et non le terme spécifique, voyez-vous, ou le terme respectif de la chose en question. Bon, c'est vrai que cela dépend de la chose, comme on a dit. Mais ici, la règle s'applique bien. Naam. Le but n'est pas, ou le but, ce n'est pas la formule de tawhid en soi. Mais par contre, tout terme ayant le même sens que cette formule-là est accepté. Donc les mots peuvent changer, mais dès lors qu'ils indiquent la même chose et ils ont le même sens, le même objectif, alors cela suffit largement. Car ce n'est pas dans toute chose qu'on conditionne le terme qui est venu dans les textes. Voyez-vous. J'espère que c'est clair. Et Al-Halimi, dans son livre Al-Minhaj fi Shu'ab al-Iman, au tome 1 à la page 134, il dit ولا أعلم من أهل الفتيا خلافا في أن الإيمان قد ينعقد بغير القول المعروف فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوها وما يؤدي معناها ودل الكتاب على ذلك أيضا لأن الله عز وجل أخبر أن إبراهيم صلوات الله عليه قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه وليست هذه الكلمة بعينها موجودة في عقبه وليست هذه الكلمة بعينها موجودة في عقبه إنما الموجود فيهم قول لا إله إلا الله فثبت أنه لا فرق بين هذا القول وبين ما يؤدي معناه فثبت أنه لا فرق بين هذا القول وبين ما يؤدي معناه والله أعلم. نعم. Al-Halimi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit je ne connais aucune divergence provenant des gens des fatwas sur le fait que la foi peut avoir lieu par autre que la formule connue. C'est-à-dire quoi? Par autre que la formule de tawhid qui est connue. Nah. Il dit cela montre que le sens de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah veut dire qu'ils la disent, yani la formule de tawhid connue, et ce qui mène à son sens. Voyez-vous? Cela veut dire quoi? Qu'ils la disent, yani qu'ils disent la ilaha illallah, et aussi, ou aussi ce qui mène à son sens. Nah. Il continue en disant. Et le livre d'Allah Jalla wa Ala indique cela également. Car Allah Azza wa Jalla a informé que Ibrahim, prière d'Allah soit sur lui, a dit à son père et à son peuple, sur l'introduction approximative,
je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Puis il dit, il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Non. Al-Halimi dit, et ce n'est pas cette parole particulière, cette parole en soi, qui est présente parmi sa descendance. Par contre, ce qui se trouve parmi eux, c'est la parole La ilaha illallah. Il dit, ceci prouve qu'il n'y a point de différence entre cette parole, yani La ilaha illallah, et ce qui mène à son sens. Fin du propos d'Al-Halimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Halimi dit quoi ici? Qu'il ne connaît aucune divergence sur le fait que quelqu'un peut devenir croyant par une autre formule autre que celle qui est connue. C'est-à-dire, toute autre phrase ou tout autre terme qui comporte le sens de la formule de Tawhid qui est connue suffit pour celui qui la prononce d'être musulman. Wadih. Et Al-Halimi dit quoi? Qu'il ne connaît aucune divergence des savants, sur ce point-là. Voyez-vous. Alors ici, là, nous avons un profit qu'on a même mentionné dans le cours dernier, n'est-ce pas? Concernant le fait que les ulama savent placer les mots. Ils n'affirment pas des choses n'importe comment. Non. Ils parlent parfois avec réserve. Comme a dit ici Al-Halimi, je ne connais aucune divergence. Je ne connais aucune divergence. Car ici, il parle selon ce qu'il connaît. Et il n'affirme pas de manière ferme que c'est un consensus de tous les savants. C'est-à-dire que tous les savants du monde entier sont unanimes sur ça. Voyez-vous? Car il se peut qu'il y ait des savants qui a contredit dans ce sujet-là. Mais que lui, il ignore. C'est pourquoi il parle selon sa connaissance. Vous voyez? Et c'est ça. C'est comme ça que l'homme doit parler. Ou celui qui parle sur les sujets religieux doit parler. Selon son niveau de connaissance. Il faut te limiter à ce que tu connais. Et ne parle pas de ce dont tu n'as pas connaissance. De ce que tu ne maîtrises pas. Et il faut éviter d'affirmer des consensus n'importe comment. Voyez-vous. Alors ici, Al-Halimi, qui est un grand savant shafiite, mort en 403 de l'Hégire, il dit qu'il ne connaît aucune divergence dans ce sujet. Qu'il ne connaît aucune divergence dans ce sujet. Ibn al-Arabi, le Malikite, qui est mort en 543 de l'Hégire, dans son livre L'explication de Sunan al-Tirmidhi, intitulé Aridatul Ahwazi, dans le tome 11, à la page, ou de la page 271 à 272, il dit là-bas, lorsqu'il a expliqué le hadith ou les hadiths sur la noyade de Pharaon, sur la noyade de Pharaon, quand il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Quand Pharaon dit au moment de la noyade, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Donc, en expliquant la cause pour laquelle la parole de Pharaon ici n'a pas été acceptée, voyez, car dans le hadith, Jibril lui mit la terre noire de la mer dans la bouche. Pourquoi? Afin que la miséricorde d'Allah ne l'atteigne pas. Bref, Ibn al-Arabi, il dit là-bas, فَهَا هُنَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ
الأول أن فرعون لم يقبل منه ما قال لأنه عدل عن لفظ لا إله إلا الله وهو لفظ مخصوص بالإيمان لا يجوز غيره وهو لفظ مخصوص بالإيمان لا يجوز غيره وبه قال الشافعي ثم ذكر بقية الأوجه. نعم. Ibn al-Arabi, il dit, il y a ici quatre aspects. Le premier, on n'a pas accepté de Pharaon ce qu'il a dit parce qu'il n'a pas dit la ilaha illallah, alors que c'est elle la formule spécifique de la foi et qu'une autre en dehors d'elle n'est pas permise. Vous voyez, ensuite il dit quoi? Il dit ceci est l'avis d'Ash-Shafi'i. Ensuite il a mentionné le reste des aspects. Non. Alors, voyez-vous ici qu'il rapporte, n'est-ce pas, un autre avis? C'est-à-dire que quelqu'un ne peut être musulman que si et seulement s'il prononce la formule de tawhid connue. Mais s'il prononce une autre en dehors d'elle, cela n'est pas accepté. Voyez-vous. Donc ici, là, c'est la formule en elle-même qui est prise en considération. Même si tu attestes par d'autres termes ayant le même sens, alors ceci n'est pas accepté. Et Ibn al-Arabi, il a attribué cette parole-là à l'imam al-Shafi'i, qui est mort en 204 du calendrier de l'Hégire. Voyez-vous. Donc si on se base sur cette parole, il y a donc divergence sur notre sujet. Voyez-vous. Bon, bien que je n'ai pas vérifié, cette parole-là a été vraiment dite par l'imam al-Shafi'i. Voyez-vous. Mais qu'est-ce qu'on tire comme profit de tout ça? On tire comme profit de tout ça, premièrement, ce que nous avons dit concernant le langage d'Al-Halimi, il n'affirme pas un consensus là, mais il parle selon ce qu'il connaît, n'est-ce pas? Et ce qui lui est parvenu des propos des ulama. Et donc, si on trouve une divergence, doit-on s'en prendre à Al-Halimi ou à une personne qui a parlé comme a parlé Al-Halimi? Hasha wa kalla. Car il a été clair qu'il parle selon sa connaissance. Donc même si on trouve une divergence après ça, ou même avant ça, alors point de récrimination contre lui. On n'a pas de reproche à lui faire. Parce qu'il nous a bien dit quoi? Que lui, il ne connaît aucune divergence. Yani, il parle selon ce qu'il sait. J'espère que c'est clair. Deuxièmement, si cette parole-là est vraiment prouvée de l'imam al-Shafi'i ou même d'un autre savant, alors on peut prendre ça comme exemple pour montrer aux gens que le savant ne connaît pas tout. Naam. Que les savants aussi, bien qu'ils soient tous des savants, mais ils ne sont pas tous au même niveau. Certains dépassent d'autres dans la science, les recherches, le niveau est autre, voyez-vous. Un savant peut ignorer une chose qu'un autre connaît. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est inférieur à l'autre. Voyez-vous. La preuve c'est quoi? C'est qu'une chose peut échapper à un savant et qu'un étudiant en sciences prenne connaissance de ça. Mais est-ce que cela veut dire que l'étudiant est plus connaisseur que le savant? Hasha wa kalla. Voyez-vous. Et celui qui lit dans la sira des salaf, et même des savants avec leurs élèves, il peut s'apercevoir clairement de ça. Et je pense que c'est une chose très claire pour tout celui qui a quand même un niveau de science, pour ne pas dire un minimum de science. Voyez-vous. Également, ce n'est pas aussi parce qu'un savant
est par exemple Hanbali, qu'il connaît impérativement tout de l'imam Ahmad, ses positions et autres. Voyez-vous? Ou ce n'est pas parce qu'il est Hanafi qu'un Maliki ne peut pas connaître une chose du madhab Hanafi que le savant Hanafi ignore. Car ici, là, Al-Halim fait partie des shuyukh du madhab de l'imam Shafi'i. Oui. Mais il n'a pas eu connaissance de la parole de l'imam Shafi'i dans ce sujet. Alors qu'Ibn al-Arabi, qui est un savant maliki, a eu connaissance de cette parole. Voyez-vous? Bien sûr, comme on a dit, c'est l'imam Shafi'i l'a vraiment dit. Non. Troisièmement, nous disons que cette parole soit prouvée de l'imam Shafi'i ou non, ou que d'autres savants aient dit qu'une personne ne peut devenir musulman que si elle n'atteste que par la formule de Tawhid, qu'une personne ne peut devenir musulman que si elle atteste par la formule de Tawhid qui est connue, nous disons que ceci n'est pas juste. Naam, ceci n'est pas juste. Nous avons expliqué cela. Et notre avis, c'est que tout terme ayant le même sens que la formule de Tawhid, tant qu'ils ont le même sens, le même objectif, voyez, et le but est le même, les termes en question renferment ce que renferme la formule de Tawhid, alors celui qui atteste avec des termes comme ça, il est sans doute musulman. Wadih, c'est clair. Et ce qu'a dit Al-Halimi dans ses propos est clair. N'est-ce pas? Quand Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Ça c'est quoi? La ilaha illallah. Et on avait même pris, n'est-ce pas, cet argument-là pour expliquer cette formule. Voyez-vous. Car la parole d'Ibrahim a le même sens que la formule de Tawhid. On y trouve même la négation et l'affirmation. Et Allah dit qu'Ibrahim en fit une parole qui devait se perpétuer, n'est-ce pas, dans sa descendance. Mais ce n'est pas la parole d'Ibrahim là en soi qui devait forcément continuer à exister dans sa descendance. Non. Plutôt ce qui a le même sens, n'est-ce pas, que sa parole. Regardez ce qui va dans le même sens que la parole d'Ibrahim là. Et les gens du tafsir expliquent la kalima ici, la kalima ici là, par quoi? Par la parole du tawhid. La ilaha illallah. Voyez-vous. Donc, comme on a expliqué, celui qui atteste par la formule de tawhid ou par l'une des formules qui comportent le sens de la formule de tawhid connue, il aura attesté. Et cela suffit pour lui comme attestation pour être musulman. Arju an yakuna kalami mafhouman wa wadiha. J'espère que mes propos sont clairs. طيب. ولعلنا نكتفي بما ذكرنا. On va d'abord se suffire pour l'instant de ce que nous avons mentionné. Non. Qu'Allah Jalla wa Ala accepte cela de nous, qu'il mette cela dans la balance de nos bonnes actions le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne, qu'il nous accorde toujours la sincérité dans les propos et les actes, qu'il nous accorde la science utile, qu'il nous facilite la bonne compréhension de sa religion et la mise en pratique de ce que nous apprenons, et qu'il accroît nos connaissances. Oh Allah, nous te demandons de prendre nos âmes en pleine soumission. Éloigne-nous de l'insouciance, de la distraction et de toute fitna. Et que notre dernière parole soit la ilaha illallah. Innaka waliyyu dhalika wal qadiru alayh.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.